Tu es entrepreneur, tu veux réussir ton business rapidement. Voici 7 étapes pour le faire. Bonjour, chers entrepreneurs. De nos jours, presque tout le monde veut que les choses soient rapides. De nos jours, tout est une question de satisfaction instantanée. De la perte de poids à la vitesse d'Internet, en passant par l'attente d'une réponse rapide à un mail ou à un SMS. C'est donc normal que cela s'étende au travail. Les gens veulent travailler et réussir plus rapidement. Honnêtement, à mon avis, il n'y a pas un seul qui vous permette de devenir riche instantanément du jour au lendemain. Le loto, par exemple. Cependant, vous pouvez prendre des mesures proactives dans votre travail qui vous aideront à accélérer votre chemin vers le succès. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à réussir plus rapidement. Priorisez vos objectifs. Vous avez besoin d'une feuille de route pour réussir plus rapidement. Après tout, vous ne pouvez pas prendre un raccourci si vous ne savez pas où vous allez. Il vous faut une feuille de route. Parce que le concept même de réussite et de succès chez chacun est différent. Il est essentiel de définir vos objectifs particuliers. Que souhaitez-vous accomplir dans votre vie professionnelle? Rendez vos objectifs aussi explicites que possible, car vous ne pouvez prendre des mesures pratiques pour les atteindre qu'une fois que vous les avez définis. De grands objectifs à long terme aident à l'élaboration d'un cadre de carrière, mais vous devez définir des micro-objectifs qui servent de jalons réalisables en gardant vos objectifs à long terme à l'esprit. Placer la barre haute doit vous inciter constamment à travailler très dur, ce qui va contribuer implicitement à votre réussite, bien entendu. Établissez un process et un emploi du temps clair et respectez-le. La majorité des personnes qui réussissent sont conscientes de l'importance de la répétition. Les routines vous aident à rester sur la bonne voie et à continuer à progresser. Les routines contribuent aussi au développement d'attitudes positives qui vont vous aider à progresser dans votre profession. Fixez-vous une heure pour lire vos rapports. Fixez-vous une heure pour vous former. Toutes les personnes qui ont du succès dans ce monde ont des routines. Donc, réserver des moments particuliers pour des activités spécifiques vont vous aider et ça va devenir une seconde nature pour vous. Rechercher un mentor. C'est quelque chose que de nombreuses personnes qui ont réussi ont en commun. Elles ont toutes un mentor. Sauf que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition du mot mentor. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même perception de ce qu'est un mentor. J'ai l'impression qu'on confond mentor, modèle, idole, que tout ça est dans le même sac et je ne suis pas d'accord. Un mentor est quelqu'un qui suit ou qui a suivi le même cheminement de carrière que vous, mais qui a progressé davantage. Quand je dis même cheminement de carrière, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le même secteur d'activité. Ils fournissent des informations utiles et une assistance sur la carrière que vous avez choisie en fonction de leur propre expérience. Ils peuvent également vous conseiller sur les problèmes qu'il faut éviter, comment gérer les difficultés, comment anticiper sur les prochaines étapes à aborder dans votre carrière. Le mentor peut vous aider à réseauter, c'est-à-dire avec des personnes qui pourraient vous aider à franchir un cap, à franchir the next step. Avoir un mentor peut vous aider de différentes manières et c'est clair que ça vous aide à réussir beaucoup plus rapidement. Moi, je distingue deux types de mentors. C'est moi, ce n'est pas les autres. Je distingue les mentors de proximité, c'est-à-dire tu peux le toucher, tu peux lui parler quand tu veux. En tout cas, la plupart du temps. Il te donne du feedback directement à toi, du feedback spécifique, mais vous avez une relation. Il y a aussi ce que j'appelle les mentors virtuels. C'est-à-dire, il répond à toutes les logiques dont on parlait tout à l'heure, sauf que tu ne le touches pas. Il y a une barrière distancielle entre vous. Vous n'êtes pas dans le même référent situationnel. Il peut me mettre dans un autre pays, dans un autre continent. Ce qui est bien et que c'est que même s'il meurt, on s'en fout. Parce qu'ils ont créé tellement de contenu qui relate leur process, qui relate leur vie, qui parle de leurs difficultés, de comment ils ont surmonté ça, que vous avez l'impression de vivre avec eux. Steve Jobs ne vit plus, mais il a fait d'innombrables conférences, que ce soit au niveau de lancement de ses produits, que ce soit au niveau de la description de la structure de la boîte qu'il a créée, Apple, que ce soit au niveau de ses stratégies go-to-market, comment il a dominé le marché de l'ordinateur personnel. Vous pouvez consommer le contenu de Steve Jobs sans qu'il ne meure jamais dans votre esprit. Et vous pouvez suivre ses pas parce qu'il vous dit comment il a commencé, il vous dit comment ça s'est passé, il vous dit quelles ont été les difficultés. C'est pourquoi je répète encore qu'un mentor n'est pas forcément un modèle et un modèle n'est pas forcément un mentor. Ce qui caractérise le mentor, c'est sa volonté de transmettre, c'est sa volonté de changer des vies, c'est sa volonté de partage. Donc si vous prenez un milliardaire, vous me dites que c'est votre mentor, bon, pour ne pas vous contrarier, je vais dire ok. Mais pour moi, le mentor, c'est celui qui veut transmettre, c'est celui qui veut avoir de l'impact, c'est celui qui veut qu'on se souvienne de lui, c'est celui qui veut tirer les autres. Pour moi, c'est ça un mentor. Ce qui m'amène vraiment à fustiger un vrai défaut qu'on a en Afrique, c'est qu'on est toujours ancré, enfermé, encastré dans le culte du secret. Si j'ai réussi à faire quelque chose, je veux que les portes soient fermées derrière moi. Je n'ai dit jamais rien à personne, je suis toujours très calme. Je pense qu'un mentor devrait décrire son process pour inspirer les générations futures. Je trouve que cette transmission est un devoir de civilisation qui fait un grand pays, qui fait une grande nation. Donc, faites bien la différence entre idole, modèle et mentor. Et sachez l'importance et la nécessité d'avoir un mentor. C'est important de savoir comment dire non. C'est plus simple et satisfaisant de dire oui tout le temps, mais vous allez vous rendre compte que c'est épuisant. Si vous dites oui à trop de choses, vous prenez forcément beaucoup trop d'initiatives et de responsabilités sur vous. Ce n'est pas une bonne chose. Sauf si vous êtes le genre de personne qui dit oui, mais qui après ne tient pas sa parole et se retire très facilement de ses responsabilités. Dire non peut être difficile, mais c'est généralement mieux sur le long terme. Non seulement ça démontre votre honnêteté, mais en plus ça vous évite de perdre du temps sur des choses qui ne vous
vous aide pas à avancer dans votre aventure entrepreneuriale. Soyez économe avec votre argent. Je me demande même s'il faut que je parle de ce point. Je crois que le point est déjà assez éloquent lui-même. C'est important d'épargner. Créez un compte d'épargne. Allez dans les réunions. Faites tourner l'argent si vous voulez, mais c'est important de mettre quelque chose de côté. Surtout quand vous avez de grands objectifs sur le long terme. Il faut de l'argent pour gagner de l'argent, donc soyez préparés. Et à la moindre itération, à la moindre opportunité, vous pourrez réagir rapidement sans pour autant être paralysé par l'attente d'un financement éventuel. Ça, c'est le point le plus important. Soyez sûr que vous apprenez de vos erreurs. En tant qu'entrepreneur, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous risquez de faire des erreurs. Et vous ne pouvez pas laisser ces gaffes, ces chutes, ces fautes vous briser ou vous ralentir quand vous voulez réussir. Vous devez considérer les erreurs comme des opportunités d'apprendre, des opportunités de vous dépasser, des opportunités de faire. Les échecs sont de grands professeurs à la fin. Après tout, ce qui peut sembler être un échec aujourd'hui peut être une leçon qui va vous permettre d'éviter un échec plus tard. Donc, concentrez-vous sur le progrès, sur la croissance plutôt que sur la perfection. Encore à ça, ne soyez pas terrifié par la peur de l'échec. Vous deviendrez plus fort, plus sage, plus compétent, plus malléable, plus agile si vous savez apprendre de vos échecs. C'est fort de toutes ces expériences que vous allez atteindre vos objectifs plus rapidement. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Ceux qui veulent continuer la discussion, vous descendez en commentaire, vous savez déjà comment ça se passe. Vous vous inscrivez à la newsletter du site internet pour ne rien rater des nouvelles offres, des nouvelles opportunités, des nouveaux événements surtout. Notre rôle, c'est vraiment de vous apporter le maximum de valeur possible pour que vous créiez la meilleure entreprise possible, pour que vous soyez dans la meilleure configuration possible, de par la gestion, de par la communication, comptabilité, création de contenu, sur le marketing digital, sur le marketing opérationnel, fiscalité, comptabilité, la finance, propriété intellectuelle, la création d'entreprise. Nous sommes là pour vous. Bon, we love your business.